la RDC avait maintenant accepté le principe d'un dialogue avec le M23 dans le cadre du processus de Nairobi. Et puis plus tard, on a reçu le projet d'accord qui devait être signé par les chefs d'État, qui aussi contient le mot accord, dialogue, pardon, dialogue entre ces deux parties. Et donc, le seul sujet à l'ordre du jour, le seul point à l'ordre du jour du sommet était la signature de cet accord. Et puis, on a été invité en tant que ministre pour préparer ce document, et on a été surpris. Alors que le gouvernement de la RDC, selon cette communication, avait accepté de dialoguer avec le M23, donc on a été surpris de voir que la ministre de la RDC a rejeté pendant plusieurs heures ce dialogue, le mot dialogue avec le M23. Et puis à la fin de la réunion, on a constaté qu'il n'y aura pas d'accord. Et puisque c'était le seul sujet à l'ordre du jour, la réunion, le Rwanda a demandé à ce que la réunion soit reportée. On sait qu'il y a toujours de la cacophonie, des revirements de la part de la RDC, mais le processus de Luanda, il faut savoir que le processus de Luanda, c'est un processus donc entre États, entre le gouvernement de la RDC et le Rwanda, à cause de la détérioration de nos relations. Et ces relations se sont détériorées à cause de 3 questions sécuritaires principales, qui sont donc la question des FDLR, la question des mesures, nos mesures de défense, et la question du M23. Les 2 premières questions avaient reçu une réponse dans le cadre du concept des opérations, le code NOPS, qui a été adopté par les ministres lors de la 6e réunion ministérielle. Donc on n'en a même pas discuté hier, puisque c'était déjà réglé. La seule question qui restait, et c'est cette question du M23, et donc le Rwanda, bien sûr, souhaitait qu'il y ait un dialogue pour régler cette question une fois pour toutes, puisque le M23 que l'on a aujourd'hui, c'est la 2e version du M23, puisqu'on avait déjà un autre conflit en 2012-2013 qui n'a pas été réglé. Imaginons, dans le meilleur des mondes, que le concept des opérations est appliqué, que donc les FDLR sont neutralisés à 100% et que nos mesures de défense levées à 100%. Si la question des M23 n'est pas réglée, bien sûr, et va continuer à hanter les relations entre le Rwanda et la RDC, puisque de toute façon, la RDC nous accuse tous les jours de soutenir ce mouvement. Et puis, en outre, nous avons au Rwanda plus de 100 000 réfugiés, des Congolais Tutsis, cette communauté que les M23 défendent, qui a été marginalisée, persécutée et qui est victime des discours de haine. Mais il y a une autre question qui nous préoccupe de plus en plus, qui est les discours de haine ou les discours belliqueux de renversement du gouvernement du Rwanda de la part du président de la RDC lui-même, qui a récemment, le 17 novembre, déclaré que si le peuple on lui accordait l'opportunité de réviser la constitution congolaise, il changerait de régime au Rwanda. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a nos mesures de défense à notre frontière, puisque ce n'est pas l'envie qui a manqué au président congolais de renverser le régime, c'est la capacité de le faire.